pas, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu souverain. Ton amour est éternel et ta fidélité demeurera toujours. C'est pourquoi je te dis merci. Nous voulons acclamer ta présence. Quelques minutes dans la présence de Dieu avant de passer à l'exercice du ministère. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, que où est ton bouclier? Dis-lui, où est ton bouclier? Alléluia. Où est ton bouclier? Amen, amen. C'est le thème que nous avons donné en quelques minutes pour cette petite exhortation que nous voulons faire. Alléluia. Je disais tout à l'heure dans ma prière que nous sommes en train d'amorcer, nous sommes en train d'atterrir, nous sommes en train d'atterrir avec l'année 2017. Alléluia. Alors que l'année 2017 a commencé depuis janvier, nous sommes en novembre. Dans environ, j'ai envie de dire, une trentaine de jours, sinon une quarantaine, nous allons voir l'année 2018. Et je crois de tout mon cœur que nous verrons l'année 2018. Alléluia. Lorsque souvent nous rentrons dans une nouvelle année, nous avons pour coutume de faire des vœux. N'est-ce pas? Nous faisons des vœux nous-mêmes. Nous faisons des vœux aux autres. Les autres aussi nous font des vœux. Mais ce que nous avons constaté, c'est que peu des vœux que nous faisons, ou bien que nous faisons nous-mêmes, se réalisent. Alléluia. Alors, nous devons nous arrêter un temps soit peu de nous poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous allons encore faire des vœux. Et le plus souvent, ce sont les mêmes vœux. Mais malheureusement, ils ne se réalisent jamais. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, les vœux de 2017 se réaliseront? Les vœux que je fais en 2017 se réaliseront. Même s'il reste 30 jours, ces vœux se réaliseront. Jusqu'au dernier mois d'octobre, je dis à quelqu'un que tu verras la gloire de Dieu pour les quelques jours qui te restent. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas, il renouvelle ses montées chaque matin. Chaque jour, il renouvelle ses montées. Si tu n'as pas vu les montées de Dieu depuis janvier, bien aimé, je suis venu t'annoncer que les 30 jours qui restent là, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, dis encore à ton voisin, où est ton bouclier? Où est ton bouclier? Nous voulons lire rapidement dans le livre d'Ésaïe chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 5 et le verset jusqu'au verset 8. Ésaïe chapitre 21, du verset 5 au verset 8. Je vais lire pour nous. Ésaïe chapitre 21. Je vais prendre à partir du verset 5. La Bible déclare: on dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. 3 points de suspension. Est-ce que ça existe dans vos Bibles? Oui. Alléluia. Ça veut dire que l'histoire continue. Ça veut dire que tu peux encore ajouter quelque chose. Alléluia. Si on mange, si on boit, ça veut dire qu'on peut aussi danser. Ça veut dire qu'on peut aussi prier. Alléluia. Amen, amen. La Bible continue en disant: debout, presse. Alléluia. Oignez le bouclier. Le verset 6, la Bible déclare: car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Alléluia. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle
attentive. Au verset 8, la Bible déclare, puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toute la nuit. Alléluia. Amen. Je vais parler à une sentinelle ce soir. Nous sommes tous des sentinelles. Tu me donnes un bon amen. Amen. L'église est une sentinelle. Alléluia. Amen. Tu es sentinelle pour ta vie. Tu es sentinelle pour ta famille. Tu es sentinelle pour ton église. Tu es sentinelle pour ton ministère. Tu es sentinelle. Alléluia. Amen. Le rôle du sentinelle, c'est de veiller à ce que, j'ai envie de dire, un oppresseur, un voleur, un bandit ne vienne pas ravager, ne vienne pas détruire ta maison que tu es. Alléluia. C'est le rôle du sentinelle. Au verset, je vais repartir au verset 6, la Bible dit, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Ça veut dire que la sentinelle est dans une position d'attente. Alléluia. La sentinelle est dans une position d'attente. Elle attend quelque chose de la part de Dieu, afin qu'elle puisse l'annoncer. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux annoncer à ton voisin? Qu'est-ce que tu veux annoncer à ta famille en 2018? Qu'est-ce que tu attends de Dieu que tu veux annoncer à ton voisin en 2018? Alors que le Seigneur t'appelle sentinelle. Alléluia. Je vais aller un peu plus haut. Au verset 2, la Bible dit, une vision terriblement été révélée. Alléluia. Une vision terriblement été révélée. L'oppresseur opprime, le dévasteur dévaste, monte à l'âme, assiège, médit. Je vais cesser tous les soupirs. Je fais cesser tous les soupirs. J'ignore qui a dévasté ta vie depuis janvier. J'ignore qui a menacé ta vie depuis janvier. Nous sommes en novembre. Nous sommes en train d'atterrir avec 2017. La Bible dit ici que la sentinelle est dans une position d'attente. Elle attend attentivement et très attentivement. C'est ce que la Bible dit au verset 7. Alléluia. Amen. Et elle était attentive, très attentive. Dieu a besoin d'une sentinelle très attentive. Amen. Qui est à l'écoute de la voix de Dieu. Bien aimé, nous entendons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans nos vies. Il y a beaucoup de voix qui parlent en notre faveur. Il y a beaucoup de voix qui prennent des décisions à notre place. La Bible dit ici que la sentinelle était attentive, très attentive à la voix de Dieu. Elle attendait l'instruction de Dieu. Elle attendait une parole de la part de Dieu qu'elle devait annoncer au peuple, qu'elle devait annoncer aux voisins, qu'elle devait annoncer à sa famille. Alléluia. J'imagine que c'est une bonne parole. Amen. Alléluia. Parce que la sentinelle, c'est celle-là qui partage, j'ai envie de dire, le battement du cœur de Dieu. Quand Dieu parle, elle entend. Quand Dieu respire, elle entend. Le cœur de Dieu est en contact avec son cœur. Quel genre de sentinelle es-tu pour ta vie? Alors que tu as fait les vœux depuis 2017, qui, j'ai envie de dire, ne se sont pas encore accomplis, ou qui se sont accomplis partiellement. Ou qui se sont accomplis partiellement. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur te donne une parole, c'est que cette parole soit exécutée. Alléluia. C'est que cette parole soit exécutée. On a certainement libéré les paroles sur toi. Les prophètes, les prophétesses sont venus, on a libéré. Je ne sais pas si elle a été exécutée. J'ignore à quel niveau elle a été exécutée. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut réveiller l'esprit de la sentinelle. Amen. J'ai dit, le Seigneur veut réveiller l'esprit de la sentinelle. Il ne faut pas que 2018 te surprenne encore avec des vœux qui ne se réalisent jamais. Il veut que tu sois dans une position d'écoute. Il veut que tu sois dans une position très attentive. Il veut que tu t'associes à lui. Alors, pour t'associer à lui, tu as besoin d'une oreille très attentive. Tu as besoin d'associer au Saint-Esprit. Alléluia. L'écoute du Saint-Esprit. Le thème de ce mois, c'est la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Loin des yeux, mais près du cœur. Celui qui a créé WhatsApp, vraiment, c'est le plus intelligent du monde. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur veut parler. Ou le
de ce que le Seigneur a dit sur ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur n'arrête pas de dire sur ta vie? Certainement que tu es distrait. Certainement que tu es, j'ai envie de dire, attristé. Parce que les choses ne s'accomplissent pas. Tu es certainement fatigué. Tu es enlacé. Tu ne trouves plus de joie de servir le Seigneur. Bien-aimé, au verset 8, la Bible dit, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toute la nuit. Ça veut dire que la sentinelle ne se décourage pas. Amen. La sentinelle ne se désarme pas. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, même si tu n'as rien vu encore, même si tu n'as pas encore vu le brin de lumière, la sentinelle est au garde à vous. Elle attend parce qu'elle a entendu quelque chose qu'elle doit annoncer. Elle est toujours à la tour. Elle est toujours en position d'attente. Elle veille jour et nuit. Alléluia. Elle ne baisse pas la garde. Elle n'est pas distraite. Elle est au garde à vous. Elle attend jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Je veux t'amener à prier ce soir. Parce que une des choses que le Seigneur vraiment m'a dit, c'est que nous sommes fatigués. L'Église est fatiguée. Fatiguée certainement de voir les mêmes personnes. Fatiguée peut-être d'entendre les mêmes prédications. Fatiguée peut-être parce que vraiment l'exaucement ne vient pas. Fatiguée parce qu'on tourne en rond. Mais vraiment on est fatigué. On ne trouve plus le plaisir de servir le Seigneur. On sert le Seigneur avec contrainte. On sert le Seigneur avec intérêt. C'est maintenant une affaire du donnant-donnant. Si Seigneur tu me bénis à gauche, je vais faire ceci. Si Seigneur tu me bénis comme ça, je vais faire cela. La Bible dit, Dieu ne change pas. Alléluia. Sa parole ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si toi tu veux changer, lui il n'a pas changé. La décision qu'il a prise sur ta vie, il ne peut pas la changer. Alléluia. Et il ne la changera jamais. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Que tu te fatigues, que tu ne te fatigues pas, lui il ne se fatigue pas jusqu'à ce qu'il accomplisse sa parole. C'est pourquoi il veut réveiller ton esprit. L'esprit de la sentinelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sentinelles dans ce lieu? Il veut que tu sois attentif. Il veut que tu aies une oreille fine. Parce qu'il veut parler. Il faudra qu'en 2018, quand la transition entre 2017 et 2018, il faut que tu déclares et que tu annonces que tel jour j'avais entendu le Seigneur parler. Et aujourd'hui je vois la bénédiction s'accomplir. Alléluia. J'avais fait un vœu à Dieu. Ou alors j'avais fait un vœu. Dieu m'a promis quelque chose. Et aujourd'hui je vois cette chose se réaliser. Tu dois l'annoncer. Il annoncera. Ça veut dire que c'est au futur, c'est demain. Là, à côté. Alléluia. Trois principes par rapport à cette parole. Le premier principe que je vais nous donner, c'est avancer vers de nouveaux horizons. Alléluia. Ne perds pas le temps sur les échecs passés. Ne perds pas le temps sur les circonstances passées. Le passé est passé. La Bible ne considérait plus ce qui est ancien, ne pensait plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je suis sur le point de créer un chemin dans le désert. Je suis sur le chemin. Une œuvre nouvelle est sur le point d'arriver. Alléluia. Avance vers les horizons nouveaux. Laisse le passé derrière. Alléluia. Le deuxième, ne jamais abandonner. Amen, amen. Les personnes qui inscrivent ou qui écrivent leur histoire n'abandonnent jamais leur rêve. Tu as un rêve, tu n'abandonnes pas jusqu'à ce que ce rêve s'accomplisse ou se réalise. Alléluia. Le troisième principe, avoir la foi en Dieu. La ministre Cécilia disait tout à l'heure que la Bible nous enseigne que la foi, vraiment cette petite graine de célèbre que l'on met en terre, lorsque cette graine est mise en terre, elle produit le plus grand arbre. Est-ce que tu as la foi comme cette petite graine seulement? Il dit, si tu as seulement de la foi comme cette petite graine, tu vas dire à cette montagne, allez, jette
jette-toi dans la mer. Elle va se jeter dans la mer. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la force d'abattre, de déraciner, de détrôner, de terrasser. Alléluia. De soulever sans dessus-dessous. Alléluia. On nous a dit une vision terriblement été révélée. L'oppresseur est en train d'opprimer. Le monde est en train de nous opprimer. Le monde est en train de nous dévaster. Avec ces systèmes et cette théologie, cette technologie, ces méthodes et tout. Mais je sais une chose. La parole de mon Dieu est la vérité. Amen. Alléluia. On ne la change pas. On ne la change pas. Et elle ne changera jamais. Elle demeure éternellement. Alléluia. Est-ce que tu as retenu les trois principes? Avancer vers de nouveaux horizons. Bien-aimés, de nouveaux horizons arrivent. Alléluia. Une année arrive toujours avec des nouvelles dispensations, des nouvelles grâces, des nouvelles dispositions. Tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu es toujours vraiment femme abattue, homme abattu, tu vas rentrer dans 2018 dans l'attitude de femme abattue, homme abattu. Parce que Dieu renouvelle toujours ses bontés. Chaque matin. S'il renouvelle l'année, ça veut dire que ce que j'ai connu en 2017, je ne peux plus connaître ça en 2018. Parce que 2018 est plus que 2017. Donc c'est dans un peu plus. Alléluia. C'est aller dans un peu plus loin, un peu plus. De la même manière que ça va toujours au-delà, au-dessus. Un peu plus, un peu plus. Je refuse que tu rentres dans 2018. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour notre présence en Israël. Alléluia. Nous sommes arrivés à une année stratégique. Amen, amen. C'est le jubilé. Alléluia. Israël est déjà rentré dans une nouvelle année. Donc je parle aux hommes et aux femmes qui sont déjà dans une nouvelle année. Alléluia. Parce que vous partagez l'alliance de ce peuple à cause de la vision de ce ministère. Alléluia. Nous sommes dans le jubilé. Alléluia. Et l'homme de Dieu pouvait dire que c'est l'année du relâche. Alléluia. C'est l'année du relâche. Dieu a décidé de tout relâcher. Alléluia. 2018, il va tout relâcher. Amen. Il nous a exhorté dans le livre de Deutéronome 22, vous irez lire tout le chapitre. Il a parlé du pectoral. Il disait, Aaron se baladait, se promenait avec le pectoral. Et sur son pectoral était mentionné 12 pierres. Alléluia. 12 pierres qui symbolisent 12 sujets de prière qui est égal à 12 mois de l'année. Alléluia. Le pectoral, c'est son cœur. La Bible dit que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Ou l'inverse. Alléluia. Il s'est baladé avec ça sur son cœur. C'est-à-dire que chaque année correspondait à un sujet. Donc 12 pierres. 12 sujets de prière. Il faut qu'à partir de maintenant, tu commences à écrire, faire la liste de 12 sujets de prière. Ta vie, ta famille, ton foyer, ton ministère, ton pays, Israël. Répertorie 12 sujets de prière que tu vas présenter à Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va être en train d'accomplir sujet de prière par sujet de prière. L'exaucement, il va relâcher. C'est l'année du relâche. Nous sommes dans le jubilé. Nous partageons la même année que le peuple de Dieu. Alléluia. C'est le relâche. C'est le relâche. Et je bénis le Seigneur alors que nous étions en train de partir d'Israël. J'ai eu une vision où le Seigneur m'a donné le chandelier. Il faut dire que dès le deuxième jour de la rencontre, pendant que nous étions à la tour de prière, l'homme de Dieu était en train de libérer, on a prié. Lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur me dit, je vous donne le chandelier. Je vous donne le chandelier. Je vous donne le chandelier à 3 reprises. Je n'ai pas gardé ça pour moi. Je suis allée voir la maman du ministère, j'ai dit voilà ce que le Seigneur me dit.
j'ai fait le témoignage séance tenante. Et il y avait une maman ougandaise qui était là, qui est venue en Israël rien que pour acheter le chandelier d'Israël. Elle dit ça faisait longtemps, elle voulait venir en Israël, mais ne trouvait pas d'opportunité. L'homme de Dieu a libéré sur sa vie. Il dit, maman, tu es venue en Israël chercher le chandelier. Une maman, elle s'est écroulée, elle a commencé à pleurer. Elle dit, vous êtes venu chercher la lumière du monde. L'église, c'est la lumière. La Bible dit que l'église, c'est la lumière. Il dit, nous avons reçu le chandelier. Alors qu'on partait de là, le dernier jour, dans la vision, le Seigneur me parle encore du même chandelier. Il me dit, je te donne le chandelier. Il me dit, le côté droit, c'est mon peuple, Israël. Je vous donne le côté gauche. Parce que le centre, c'est lui-même. En fait, je ne comprenais pas. Quand je me suis levée, j'ai expliqué ça au docteur qui, pour que les personnes connaissent, qui est eschatologue. Merci beaucoup. C'est ça, vous avez compris. J'ai dit, voilà ce que j'ai reçu. Il me dit, mais toi, avec ton affaire des chandeliers, c'est compliqué. Il dit, tu vas amener le chandelier au Gabon parce qu'il faut que le Seigneur te donne la force d'éclairer tout le Gabon. J'ai dit, que sa volonté soit faite. Et il va m'expliquer, il me dit, le côté droit, c'est la droite de Dieu lui-même. C'est sa puissance. Alléluia. C'est son fils. Alléluia. Le centre, c'est lui-même Dieu. Et il me dit, le côté gauche, lorsqu'on commence à compter, à partir d'ici, d'accord? Donc, on va dire, merci ma ministre, on va dire, là c'est Dieu, le Père lui-même. Donc il dit les trois là, c'est Israël. Il nous donne ici. Donc quand je commence à compter ici, donc à partir d'ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Là. Et nous, il nous donne ici. Donc le docteur Ricky me dit, il nous donne le 5, le 6 et le 7. Faites vous-même l'addition du 5, du 6 et du 7. Rapidement. Ceux qui font les mathématiques. 5, 18. 5 plus 6 plus 7 égale 18. 5 plus 6 plus 7 égale 18. Il faut dire ça fort. J'ai dit 5 plus 6 plus 7 égale 18. Moi, tu seras dans quelle année? 2018. Tu seras dans quelle année? 2018. Bien aimé. Dès janvier là, si tu ne viens pas te pointer ici pour commencer à témoigner, parce que vraiment on va aller dormir, parce que les mails c'est imposition, toutes les mails on met imposition des mains avec impact immédiat. Personne ne doit rater la grâce de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit c'est la vérité. S'il a libéré ça, ça veut dire que ça nous appartient d'abord. Alléluia. Alléluia. S'il a libéré ça chez nous, ça veut dire que ça nous appartient d'abord. L'homme de Dieu dit c'est l'année du relâche. La veille du voyage, Dieu me dit je vous donne 6, 7, 5, 6, 7. Quand on fait l'addition, on est dans 2018. J'ai dit Seigneur, je suis venu chercher quelque chose ici. C'est le chandelier. Alléluia. Satan m'a voulu me priver de toutes les grâces. Mais le diable était menteur. Sans argent. J'ai dit Seigneur, je dois acheter un chandelier. Je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Je suis là, je dors. Je suis là, je me réveille. Une bénédiction du ciel. Quelqu'un qui m'a béni avec 200 €. Je suis allé soulever mon chandelier. J'ai dit chandelier, tu rentres au Gabon. Viens, je te transporte au Gabon. Parce que tu es bien aimé. On me donne le chandelier, moi je ne vais pas laisser ça là-bas. Il faut que j'amène ça jusqu'ici. Chandelier est venu. On va enlever chandelier là. On va mettre nouveau chandelier. Il faut que tu achètes le roi, non? Il faut acheter le roi, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, ça a pris ça. S'il n'y a pas assez de roi, ça peut s'éteindre. Donc, il faut qu'on ajoute le roi. Le roi, on va enlever ça. Le nouveau roi. Alléluia. 2018, année de relâche. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? 2018. La dernière fois quand on exhorte, c'est pas la peine d'aller prier pour la foi. Tu
perdre le temps. Ne prie pas pour la foi. Alléluia, parce que tu as la foi. Seulement que associe la parole de Dieu à ta foi. Sois sincère. Ne doute pas. La Bible dit que si tu demandes seulement quelque chose, sans douter dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des sentinelles ici? Est-ce qu'il y a des réveillés ici? Des sentinelles ici. Je disais au début que la position de la sentinelle, c'est qu'elle n'est pas désarmée. Elle est au saquet. Elle est là. Elle attend l'instruction attentivement. On a dit ici attentivement, très attentivement, très Il faut que le Seigneur parle. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau le Seigneur t'a parlé. Est-ce que c'est dans les songes? Est-ce que c'est dans les visions? Est-ce que c'est par les pasteurs? Est-ce que c'est par les chants? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse pour n'avoir pas changé le thème de moi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'associes au Saint-Esprit. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, il faut que tu ailles la chercher. Il faut que tu ailles la chercher. Il n'y a que le Saint-Esprit. Les démons parlent. Satan parle, le monde parle. Quelquefois, nous-mêmes aussi nous parlons. On est confus, on ne sait pas qui parle. Il faut que tu arrives à discerner la voix de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais connu l'amour du Saint-Esprit, commence à aller dormir. Commence à aller dormir, commence à chercher le Saint-Esprit parce qu'il faut que tu rentres. L'année de relâche 2018 est en train d'arriver. Alléluia. Nous atterrissons doucement avec 2017. Il y a encore les grâces pour 2017. J'ai dit, il y a encore les grâces pour 2017. Il y en a encore le Dieu de la dernière heure. Le Dieu de la dernière minute. Il y en a encore. Mais j'ai dit, celles de 2018 seront plus grandes que celles de 2017. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu continue un peu, il avance. Amen. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever et dire, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à entendre audiblement ta voix. Bien aimé, la voix de Dieu va être entendue. Et pour entendre la voix de Dieu, il te faut être dans les bonnes dispositions. Il te faut être attentif comme on a dit. Il te faut être, j'ai envie de dire, dans la soumission, dans l'obéissance. Il te faut connaître la parole de Dieu. Il te faut être dans la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle. Le Seigneur parle. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me parles. Saint-Esprit, j'ai besoin de t'entendre audiblement. Parce que tu as dit, nous sommes des sentinelles. Et la sentinelle entend la voix de Dieu. Pas pour la garder, mais pour la déclarer. Parce qu'on nous a dit ici qu'elle doit annoncer. Elle doit annoncer ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu. Il faut qu'elle l'annonce. Je dis 2018 arrive. Qu'est-ce que tu veux annoncer? Pour que tu annonces quelque chose, il faut que tu aies entendu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier toi-même? Est-ce que tu peux commencer à prier?